Eh bien, bonjour à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera différente du type de vidéo que je fais sur cette chaîne, puisque c'est une vidéo et même une série qui va s'appeler Tuto apprendre le Python. Alors, déjà on va commencer par les bases. Qu'est-ce que Python? Python, c'est un langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? Ça va être des lignes de code que nous allons écrire qui vont donner un certain résultat. Par exemple, si je demande à ce qu'on me fasse 2 plus 2, et ben, ce qui va se passer, c'est que le langage de programmation va comprendre qu'il faut faire 2 plus 2, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que pour qu'on puisse afficher ce résultat, on va avoir besoin d'un interpréteur. Un interpréteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un éditeur de texte, par exemple le bloc-notes. Et cet interpréteur, ben, il va faire le lien entre les lignes de code qu'on a écrites et l'ordinateur, parce que ça va être l'ordinateur qui va s'occuper de faire tous les calculs. Donc c'est peut-être un peu compliqué la façon dont je le dis, mais ne vous en faites pas, vous allez très rapidement vous y habituer. Donc ce qu'on va voir ici, ça va être comment installer Python et surtout comment installer l'interpréteur que j'utilise, que je trouve très bien pour débuter. Donc on va se rendre tout de suite sur Google, hop, Google, voilà. On va aller dans la barre URL et on va écrire anaconda.com. Voilà. Donc, une fois qu'on se retrouve sur le site anaconda.com, on va aller dans Anaconda Distribution. Donc, on va cliquer sur Download Now. On va être dirigé sur le site d'Anaconda Distribution. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Python 3.7, puisque Python 2.7, on ne va pas l'utiliser pour apprendre. Et donc, on va aller, donc soit on va installer le Python 3.7 version 64 bits, donc pour les ordinateurs 64 bits, ou on peut aussi l'installer pour les ordinateurs 32 bits. Donc moi j'ai un ordinateur 64 bits, donc je vais cliquer sur 64 bits. Donc là, ça va nous télécharger Python 3.7 et Anaconda. Anaconda, ça va être l'interpréteur. Et donc je vous retrouve dès que j'ai fini le téléchargement. Ok, donc j'ai fini donc de télécharger Anaconda 3, donc version x86 ou 64 bits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dessus pour lancer l'installeur. Donc voilà, bienvenue, donc welcome to Anaconda 3. Donc on est sûr qu'au moins qu'on a installé Anaconda 3. Et donc on voit ici que j'ai bien du 64 bits. Donc je fais next, j'accepte, donc ici j'accepte. Vous pouvez lire, moi j'ai déjà lu. J'accepte donc la licence. Il n'y a pas forcément d'intérêt à la lire, il y a pas grand chose, hein. Donc moi je l'installe juste pour moi. Si vous avez d'autres personnes sur votre ordinateur qui veulent l'utiliser, si vous avez plusieurs comptes, plusieurs sessions, vous cliquez sur tous les utilisateurs. Moi je l'installe juste pour moi. Donc je fais suivant. Vous choisissez votre emplacement de destination. Moi je le laisse par défaut. Suivant. Et donc là vous ne changez rien et vous cliquez sur installer. Ok, donc j'ai fini d'installer Anaconda. Ça m'a pris un petit peu moins de 5 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici dans le menu. Vous voyez, dans récemment ajouté, on a Spider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser sur le bureau. On va créer un petit dossier pour ceux qui ont envie que ce soit bien rangé. On va créer un petit dossier que l'on va appeler Python. Voilà, parfait. On va glisser Spider dans le dossier Python. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Donc moi, je l'ai déjà ouvert. Hop, voilà. Donc normalement, si tout va bien, vous avez, donc quand vous arrivez, vous avez directement un nouveau petit fichier qui s'écrit qui s'appelle sans titre 0.py. Donc pourquoi .py? Parce que c'est l'extension de Python. Voilà, on appelle ça .py. Donc, quand vous êtes arrivé sur Spider, donc normalement, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas ce fond noir. Moi, j'ai mis ce fond noir pour apaiser mes yeux parce que j'utilise beaucoup Python. Donc, j'ai pour apaiser mes yeux quand je code,
pour éviter que mes yeux me brûlent, j'utilise le fond noir. Donc normalement, quand vous avez ouvert Spider, vous avez Spider en version blanche et vous avez quelques petites lignes de code. On s'en fiche un petit peu, voilà. Vous avez juste votre auteur qui est le nom de votre session. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer Python. Donc on va aller dans Outils, Préférences. Déjà, dans Général, on n'a pas beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de choses à changer, mis à part la langue si c'est en anglais. Tout ce que vous avez dans Apparence, vous n'avez rien à changer. Dans Raccourci clavier, alors ça c'est des raccourcis qu'on configurera plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Dans la coloration syntaxique, alors là c'est vous qui choisissez. Vous pouvez choisir plusieurs thèmes de fond d'écran. Par exemple, Emma, vous voyez, ça donne un truc un peu comme ça. Si on fait appliquer, voilà ce que ça donne sur mon programme. Moi, j'ai choisi Monokai parce que j'aime bien. Je trouve que c'est un peu sombre, mais en même temps, il y a des couleurs. Interpréteur Python, on va rien changer. Exécuter, moi, ce que j'ai mis, c'est que j'exécute mon programme dans une console dédiée. La console, c'est ce qui va exécuter le programme. Donc plutôt que d'exécuter tous mes programmes dans la même console, je vais faire une console par programme. Je trouve ça un peu plus organisé. Paramètres du répertoire de travail et on laisse par défaut. Terminal, système externe, on ne touche à rien. Option générale, on ne touche à rien. Le répertoire de travail actuel, on s'en fiche. L'éditeur, on n'a rien à changer ici. Et le reste, je regarde, mais on n'a rien à changer. Donc, vous faites appliquer si jamais vous avez changé quelque chose et vous cliquez sur OK. Donc, voilà sur quoi vous devriez arriver. Donc, vous avez une partie ici où on va pouvoir coder notre Python. Une partie console qui va permettre d'exécuter notre programme Python. Et une partie explorateur de variables qu'on aura l'occasion d'utiliser plus tard. Vous pouvez la fermer si vous voulez actuellement, voilà. Et donc, voilà les bases de Python. Donc déjà, comment installer Python et son interpréteur. L'interpréteur le plus simple, donc Spider. Donc des fois, quand vous lancerez Spider, vous aurez un message qui va apparaître et qui va vous dire que Spider version 4.0.1 est sorti. Ne l'installez pas. Ne l'installez pas parce que vous n'allez pas pouvoir faire exactement les mêmes choses que moi pour faire du Python. Et donc ici vous avez la partie console où on peut demander à la console de faire des choses. Par exemple 2+2, si vous cliquez sur entrée ça me met 4. Si on met 2x2, pareil, ça va nous mettre 4. Donc voilà les bases sur comment installer Python. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ce sera nos premiers programmes que nous allons coder ensemble. J'espère que cette petite série vous plaît déjà. Je vous dis à la prochaine. C'était Babybel. Salut!